Cadmerade, la nouvelle idole du cinéma français. 20 millions de fans depuis le carton de Bienvenue chez les Ch'tis, héros populaire et star des cours d'école. Le fait de traverser la cour de la maternelle avec mon fils dans les bras et que j'entends les petits gamins du même âge que mon fils qui font « Ah, t'es Cadmerade, t'es Cadmerade !» Ça c'est nouveau quand même. Tout le monde me reconnaît. Propulsé tête d'affiche, presque un miracle pour cet abonné au second rôle. Avant l'énorme succès des Ch'tis, Cad a passé plus de 20 ans à courir le cachet entre radio, télé avec son vieux complice Olivier Barou et les petits rôles au cinéma. Et puis à 40 ans passés, la reconnaissance soudaine. Depuis un an, il est en plein rêve. Même si c'est un conte de fées, parce que c'est un conte de fées, eh bien voilà, ce qu'il faut c'est ne pas se réveiller, quoi. Comment vit-il son incroyable célébrité? Le succès l'a-t-il transformé? A-t-il renié les copains du début? Cadmerade ou l'histoire d'un petit gars de banlieue, devenu la nouvelle coqueluche des Français. Bruxelles il y a quelques jours. C'est ici dans la capitale belge que Cadmerade tourne son dernier film. Ni limousine, ni palace, la nouvelle star du cinéma français nous accueille dans sa loge, une modeste caravane. Depuis l'an dernier, Cad fait partie des 10 acteurs français les mieux payés, avec 1 600 000 € empochés. Malgré cela, il la joue modeste. Je suis désolé, j'aurais bien aimé vous recevoir dans ma loge pleine de filles, pleine de trucs, des trucs qui traînent, un peu de drogue là, des bouts de feuilles à rouler, du papier, des trucs. Non, regardez, machine à café, un pot de thé, de quoi écouter de la musique. Bon, il y a quand même une revue sur le vin, bon, faut pas non plus exagérer. Voilà, ça c'est ça ma drogue. On est loin de l'image que vous pouvez vous faire. Bon, il y a des films où c'est un peu plus grand, ça je peux bien le... Mais là, c'est un film où il n'y a pas beaucoup d'argent. Les films à petit budget, Cad connaît ça par cœur. Il les a enchaînés à ses débuts au cinéma, il y a 15 ans, déjà. Celui qu'il tourne aujourd'hui s'appelle Protéger et servir, une comédie policière. Cad partage l'affiche avec Clovis Cornillac, un autre acteur en vogue. Fier de toi, moi. Je suis fier de toi, je te dis, moi. Partenaires de plateau et copains dans la vie, Cad et Clovis ont connu tous les deux les galères et les découvertes à la banque avant d'exploser. Aujourd'hui, fini les petits castings, ils sont courtisés par tous les grands réalisateurs. Leur nom sur une affiche suffit à faire le succès d'un film. Dans le jargon du cinéma, on appelle cela être bankable. Moi, on me dit, t'es bankable maintenant. Qu'est-ce que tu entends par là? Je sais pas, j'ai lu que t'étais bankable. Ouais. Bankable. Déjà, c'est un nom qui est pas. On sait pas trop si c'est du franglais, si c'est. Ça peut être comme. C'est bancal. Ouais. On est des acteurs bancals. C'est un statut qu'on nous donne et qu'on nous enlève. On sait très bien que on peut nous virer du jour au lendemain, que voilà. Et qu'en même temps, on l'a, on est heureux de l'avoir, mais que ça peut pas être un but dans la vie. Mais c'est vrai aussi qu'on a plus de propositions. Bah oui. Mais clairement, la machine marche comme ça. Voilà. Vous êtes dans un succès ou dans 2 succès, donc vous êtes consulté tout d'un coup plus qu'un autre. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes meilleurs acteurs que les autres, ça c'est sûr. Cad le sait, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors pas question de renier son passé. À 20 ans, il débute comme gentil animateur dans un club de vacances. Doué pour l'humour, il joue ensuite le comique de service au théâtre, à la radio puis à la télé. Premières apparitions au cinéma dans les années 90, et enfin, à près de 40 ans, le film qui le révèle au grand public, Les Choristes. 3 ans plus tard, il remporte le César du meilleur second rôle dans un autre film. Et puis, c'est le raz-de-marée des Ch'tis. Record d'entrée de toute l'histoire du cinéma français. Pour l'ancien Géo, c'est bienvenue dans une nouvelle vie. N'importe où je vais, les gens me connaissent, quoi. Ça change beaucoup quand même. Même s'ils nous connaissaient un peu avant, mais ils avaient toujours du mal à dire qui on est, ce qu'on fait. À la télé, on nous connaît. La télé, c'est loupe. Mais sauf que là, ils vous identifient réellement. Vous êtes Cadmerade. Mais bon, on m'appelle Cadmerade. C'est un bonheur, ça. C'est nouveau. À force de travail, ce fils d'immigré algérien s'est fait un nom. Pourtant, aujourd'hui, il reste le Cad des débuts, toujours simple et accessible. Des qualités qui font de lui une star populaire et un acteur facile à vivre. Ça, c'est pour me faire plaisir. L'intérêt des types qui viennent de la télé, comme Cad, c'est qu'ils sont très réactifs, ils sont simples. C'est vraiment, enfin, c'est rien de le dire, c'est un mec, on est super heureux de passer du temps avec lui et il est super simple. Enfin, vous voyez avec l'équipe, au bout de 40 jours de tournage, il est toujours aussi sympa avec tous les membres de l'équipe. C'est assez super. Moi, je veux bien ne pas être filmée. Ah, elle ne veut pas être filmée. Désolé. Comme on a une liaison, le problème c'est qu'il faut que ça reste secret. Voilà. Je ne voudrais pas mettre de visage sur cette liaison, juste des cheveux.
et des mains. 21h, fin de tournage. C'est le producteur du film. C'est pas mon garde du corps, parce qu'au cas où... Pas de garde du corps, une caravane pour deux et l'humour comme antidote à la grosse tête. Astérix et l'ami de Danny Boone qui vont se démaquiller tout seul. Tu te rends compte? Le mec qui se met une bombe d'autodéfense. J'ai démaquillé. Ça sent bon, ça sent la rose. Tiens, tu veux de ça, hein? Voilà, c'est bon, je suis prêt, moi. On aura tout essayé. C'est bon, on va manger. La tête dans les étoiles, les pieds sur terre. À 45 ans, Cad accepte son statut de star. Moi, je considère que je suis normal dans un milieu exceptionnel. Voilà, j'ai l'impression que le milieu est extraordinaire. Évidemment, ça a fait rêver plein de gens. Et moi, ça m'a fait rêver moi aussi. Donc, mais en même temps, moi, ça me laisse normal. Puisque j'ai l'impression de faire que c'est la vie que je dois mener. Donc, même si c'est un conte de fées, parce que c'est un conte de fées, eh bien, voilà. Ce qu'il faut, c'est ne pas se réveiller, quoi. Il faut rester endormi et continuer de rêver, ça c'est sûr. Et pour que le conte de fées continue, depuis 1 an, Cad enchaîne les tournages. Direction Nantes, le nouveau phénomène du cinéma français vient présenter à la presse son dernier film, Safari, une comédie réalisée par son vieux complice Olivier Barou. Il y a quelques années, c'est Cad qui devait appeler les journalistes pour qu'on parle de lui. Aujourd'hui, la presse le suit partout. Une situation dont il aime s'amuser. Je vous écoute. Comment ça va? J'attends la bonne question. Entre Cad et Olivier, toujours la même complicité et le même sens de la dérision malgré le succès. Danger, c'est ça? J'ai pas compris votre marque. Danger. C'était bien, Danger? Ça va? Ouais, du super, monde? super. Ouais. 4 personnes, tu m'as dit? Ouais, on a fait 4 et 7 dans l'autre salle. 7 personnes. Ça sent bon. La folie. Ça sent dans bon. la salle de 7, la folie. Oh ouais. Aucune jalousie entre eux. Le duo comique, né il y a 17 ans à la radio, a survécu aux années de vache maigre, comme à la réussite fulgurante de Cad. Un peu comme un vieux couple. Cad appelle toujours Olivier son mari, et il ne refuse jamais ses propositions. Ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un niveau de confiance et d'amitié sans doute, et aussi de confiance dans ce qu'il fait, dans ce qu'il arrive à rendre, que évidemment je vais dire oui. Après, on discute, mais c'est pas je vais voir, c'est oui. Comme au bon vieux temps de leur début à la radio, Cad et Olivier assurent le show. Malgré son nouveau statut de star, Cad est resté un éternel géo. Avec lui, la moindre interview se transforme inévitablement en sketch. C'est la compagnie Créole, on vient pour le concert. Où est la salle? Je crois que je peux voler, je crois que je peux toucher le ciel. Monsieur Mérad. Aujourd'hui, Cad est sur un petit nuage. Alors pas question de redescendre sur Terre. Sa seule hantise, attraper la grosse tête. Ça lui est déjà arrivé il y a quelques années. J'ai déjà chopé la grosse tête avec Olivier quand on a commencé à faire la télé, qu'on a été reconnu. Ça, on l'a eu. Non, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 mois. On s'est regardé avec Olivier, on a fait « Oh, ça va ou quoi? Qu'est-ce qui nous arrive là ?» Parce que du jour au lendemain, on était reconnus. Aujourd'hui, c'est juré, fini la grosse tête, même si l'acteur est au top. Cad, tout le monde le connaît, c'est un peu la star de proximité. Je le trouve très sympathique. Je l'aime bien. Il est super gentil, super cool. C'est quelqu'un de génial. Il a l'air simple. Et il a tout ce qu'il faut comme acteur. Il a réussi à s'imposer. Disons que c'est le nouveau comique français, quoi. Donc voilà, un peu Bourvil, Fernandel, voilà quoi. Avec Bienvenue chez les Cils, il a vraiment explosé le box-office. Moi, je suis content d'avoir du succès parce que ça me permet d'être plus cool, voilà, d'être plus confortable. Mais je suis toujours aussi tendu et aussi angoissé à chaque fois que je fais un travail. Donc je peux pas péter les plombs. Je suis pas en train de dire, ça y est, c'est bon, j'ai fait 20 400 000 entrées. Donc je peux vous dire maintenant, tout ce que je fais, ça sera bien. C'est pas possible. Je trouve que c'est encore plus fragilisant de faire un grand succès. Parce qu'on se dit, ah bon, donc on est arrivé là, maintenant il faut essayer de rester là. C'est ça le plus difficile maintenant. Et pour rester là, Cad a décidé d'occuper l'écran. Il sera la vedette d'au moins 4 films d'ici à la fin de l'année.